D'accord, si vous avez des questions, nous pouvons échanger ensemble. Vous avez mentionné la viande tout à l'heure en disant qu'il ne faut pas en manger, mais cultiver des légumes nécessite aussi des produits chimiques et des pesticides qui tuent beaucoup de vies vivant sur les légumes. Cela dépasse de loin le nombre d'animaux tués pour une vache. Et qu'en est-il du fromage et du lait? Ils proviennent aussi d'animaux maltraités. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné de devenir végétalien, mais seulement végétarien? Si on ne mange pas non plus de fromage, c'est bien sûr très bien, je n'ai pas non plus exigé que vous mangiez du fromage. Je n'ai pas dit cela, c'est le premier point. Deuxièmement, s'il y a des légumes sans pesticides, c'est bien sûr encore mieux. Mais l'utilisation de pesticides sur les légumes, ce n'est pas nous qui leur demandons de le faire. Donc si nous ne mangeons même pas de légumes, cela pose aussi certaines difficultés. Nous ne pouvons pas non plus ne rien manger du tout, même pas de légumes. Mais en réalité, pour la viande, on tue pour obtenir de la viande. Donc il y a une différence très évidente. C'est pourquoi, concernant le fait de tuer des animaux, certains sont tués directement, d'autres sont tués indirectement. Si nous mangeons des légumes, c'est seulement l'agriculteur qui, dans son processus d'utilisation, il vaut mieux ne pas utiliser de pesticides, mais même s'il en utilise, nous mangeons des légumes, nous ne mangeons pas de viande. Donc dans le bouddhisme, au niveau de l'intention, il y a une certaine différence. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de faute. Indirectement, il y a certainement une faute. Bonjour maître, je suis très émue aujourd'hui car je vous vois en personne. Ma question est de vous demander, car dans mon propre apprentissage concernant la bodhicitta, puisque vous avez parlé aujourd'hui de la bodhicitta, je voudrais comprendre le concept de renoncement et aussi la relation entre le renoncement et la bodhicitta, car je pense que ces deux ont une relation très étroite. Moi-même, j'essaye de comprendre leur relation, c'est-à-dire que comprendre bien cette relation pourrait permettre de mieux développer la bodhicitta. En fait, ma question est, comment bien développer la bodhicitta, faire ce vœu? Car vous avez aussi dit que nous, les humains, par nature, nous sommes très égoïstes, nous ne sommes pas encore éveillés. Comment pouvons-nous faire un grand vœu pour que les autres s'éveillent aussi? En même temps, le renoncement semble aussi être un concept très important. Vous en parlez aussi dans votre livre, donc aujourd'hui justement. La différence entre le renoncement et la bodhicitta, qu'est-ce que le renoncement? Le grand maître Tsongkhapa a écrit les trois principaux aspects du chemin. Il y enseigne que jour et nuit, on pense à obtenir la libération. Si on pense constamment à obtenir la libération, c'est ce qu'on appelle le renoncement. Dans l'ensemble du samsara des trois mondes, il n'y a pas de bonheur, je dois absolument m'éloigner de toute souffrance et obtenir la libération. Cet état d'esprit s'appelle le renoncement. Puis la bodhicitta, nous en avons parlé tout à l'heure, souhaiter que tous les êtres obtiennent l'état de Bouddha, un esprit qui contient aussi la compassion et la sagesse. En fait, ces deux esprits, pour nous en tant que pratiquants et chercheurs bouddhistes un peu plus profonds, sont très importants. Puis sur cette base, il y a encore ce qu'on appelle la sagesse non duelle, c'est-à-dire que concernant tous les phénomènes, toutes choses, finalement il faut réaliser la vacuité. Cela s'appelle les trois aspects principaux du chemin. Donc dans notre processus de pratique, le renoncement, la bodhicitta et la sagesse non duelle, si on ne les a pas, peut-être que nos actions vertueuses deviennent des mérites mondains ou une cause de bonheur humain. Ce n'est pas la pratique du plus haut niveau du bouddhisme. Vous avez mentionné plusieurs fois des mots comme bonheur et souffrance. Je voudrais savoir ce que signifie le bonheur. Le bonheur, c'est avoir à manger, avoir à s'habiller, ne pas avoir de pression physique ou mentale, et se sentir soi-même plongé dans un état de joie. Cela s'appelle le bonheur, la souffrance dite. Il y a aussi la souffrance physique, et la souffrance mentale, la souffrance physique, c'est la maladie, diverses, y compris les tortures physiques subies en prison. La souffrance mentale, bien qu'on ait à manger et à s'habiller, on est constamment malheureux, certains veulent se suicider. Cela s'appelle la souffrance mentale. Donc rechercher le bonheur, tous les êtres recherchent le bonheur et ne veulent plus ressentir la souffrance, mais beaucoup de gens ont des pensées et des comportements inversés. Dharmakirti d'Inde dit dans le Pramanavartika, en s'appuyant sur des objets agréables, on produit du bonheur, en s'appuyant sur des objets de souffrance, des objets déplaisants, on produit de la colère. La colère et l'attachement sont produits par leurs objets respectifs, le bonheur et la souffrance. Pouvez-vous en dire plus sur le grand maître Tsongkhapa en relation avec la question précédente? Le grand maître Tsongkhapa au Tibet est considéré comme l'un des trois Manjushri. L'un est Sakya Pandita Kunga Gyaltsen de l'école Sakya, l'autre est Longshenpa de l'école Nyingma. Et il y a aussi le grand maître Tsongkhapa.
Ils ont vraiment composé des traités très précieux. Sa sagesse est extrêmement inconcevable. Les grands traités qu'il a composés sont le traité des étapes de la voie de l'éveil et le Ngakrim Chenmo. Mais si on les résume, c'est les trois principaux aspects du chemin dont je viens de parler. En fait, le contenu de les trois principaux aspects du chemin n'est pas très abondant. Dans la voie préliminaire, il explique principalement la nécessité du renoncement, comment pratiquer le renoncement, puis il explique les défauts de ne pas avoir la bodhicitta, comment mettre en œuvre la bodhicitta, puis il explique que sans la sagesse non duelle, la bodhicitta et le renoncement précédent ne peuvent pas vraiment permettre d'obtenir la libération. Finalement, il faut absolument, par la sagesse non duelle, réaliser les enseignements du Bouddha. Enfin, il dit que pour la sagesse non duelle aussi, réaliser seulement la vacuité simple ne suffit pas. Il faut réaliser la grande vacuité. En gros, le grand maître Tsongkhapa, dans ce traité, en lien avec la question de tout à l'heure, enseigne ces 3 points. Vous venez de parler de l'exemple du grand maître Tsongkhapa. À ma connaissance, il était l'un des fondateurs de l'école Gelug du bouddhisme tibétain en Afrique du Sud. Je pense qu'il y a 3 écoles qui ont une certaine influence. L'une est l'école Gelug et ici, c'est un centre de l'école Kagyu. Cet été, des pratiquants de l'école Nyingma sont aussi venus. Ici, les moines sont très peu nombreux. Les enseignements du Dharma ne sont pas nombreux. Donc, beaucoup de pratiquants parfois vont écouter les maîtres de différentes lignées. Je connais l'importance de se concentrer sur une lignée. Par exemple, quand nous pratiquons le Guru Yoga ou d'autres pratiques, alors, dans une situation où les moines sont peu nombreux, que devons-nous faire? S'en tenir à une lignée, suivre un maître, ou dès qu'on rencontre de bons maîtres et de bons enseignements, les suivre et étudier, car ici les maîtres sont rares. Est-ce qu'il vaut mieux aller là où il y a des enseignements? Cette question est très bonne pour quelqu'un qui étudie depuis assez longtemps, sans abandonner les principes de sa propre école. Étudier un peu plus est aussi possible. Si quelqu'un n'étudie pas depuis longtemps, peut-être qu'il vaut mieux n'en étudier qu'une seule, car si on n'a pas étudié longtemps, aujourd'hui on va écouter celui-ci, demain on va écouter celui-là, ainsi il est très possible qu'on finisse par trahir les maîtres auxquels on s'était remis à l'origine, l'école, tout cela, et finalement on ne sait même plus soi-même. Maintenant en Chine aussi, il y en a beaucoup, aujourd'hui ils vont ici, c'est comme un journaliste qui fait des interviews, ils vont partout, mais au final ils n'ont rien obtenu. Si on reste dans un certain lieu de pratique pendant assez longtemps, sa propre foi ne sera pas facilement transférée par les autres. Dans ce cas, quand c'est nécessaire, lorsque d'autres maîtres spirituels viennent, je peux aussi m'en remettre à eux avec un esprit pur. Recevoir les enseignements de nombreux maîtres est aussi possible. Mais le principe, c'est d'essayer autant que possible de suivre sa propre école. C'est une attitude très stable pour une personne, et aussi s'en remettre à son maître pendant très longtemps. L'autre jour, j'ai vu certains disciples d'Akong Rinpoché en Angleterre qui s'en remettent à lui depuis plus de 40 ans. J'ai été très surpris. Je me réjouis beaucoup. Je trouve que je ne sais pas s'il y en a comme ça ici. Ce genre de lignée est vraiment très bon. Pour qu'une personne accomplisse quelque chose, si elle persévère ainsi toute sa vie, elle pourra alors avoir des accomplissements dans la pratique. Le temps est écoulé, c'est bon. Y a-t-il une dédicace?